Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Et le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, la campagne de vaccination contre la grippe est prolongée. La multiplication des grossesses à 50 ans et plus au Royaume-Uni. Et puis l'un des plus vieux médecins de France prend sa retraite à 93 ans. Il est encore temps de se faire vacciner contre la grippe. La campagne de vaccination est prolongée jusqu'à fin février en raison de la progression actuelle de l'épidémie. Le ministère de la Santé rappelle que les virus circulants sont en majorité de type A H3N2, une souche responsable de la forme grave de la grippe chez les personnes à risque. On rappelle que même si le vaccin est moins efficace cette année en raison de la mutation de certains virus, il protège quand même des complications. La première cause de renoncement aux soins n'est pas le prix, mais la difficulté d'obtenir un rendez-vous. Et oui, les délais ne cessent de s'allonger d'après l'étude de l'Observatoire JALMA sur l'accès aux soins. Aujourd'hui, 2 Français sur 3 renoncent à des soins à cause des délais pour voir un médecin. En moyenne, il faut attendre 50 jours pour un rendez-vous chez le dermatologue, 57 jours pour le gynécologue et 111 jours en moyenne, c'est le record, avant d'obtenir un rendez-vous chez un ophtalmologue. Ça fait donc plus de 3 mois. Et puis au Royaume-Uni, l'explosion des grossesses très tardives. Oui, d'après les chiffres officiels, 700 femmes tombent enceintes à 50 ans et plus chaque année. Des chiffres qui ont bondi de 165% entre 2000 et 2013 au Royaume-Uni. Certaines femmes tombent enceintes naturellement, mais la plupart ont recours à la fécondation in vitro. La France n'a pas publié de statistiques précises à ce sujet, mais rappelons qu'officiellement, la FIV n'est plus prise en charge par la sécurité sociale après 43 ans. Des hommes qui deviennent pères malgré eux, eh bien ce n'est pas si rare. Et non, selon une étude de l'INSERM, une grossesse sur 4 n'est pas désirée par le père. 3400 hommes entre 15 et 49 ans ont été sondés pour cette enquête. C'est un sujet plutôt tabou. Mélanie Taravant nous dresse le portrait de ces pères. Dans un cas sur 4, l'enfant n'est pas voulu par le père. La plupart du temps, il y a eu contraception, mais elle a échoué. Un préservatif qui craque, une pilule mal prise. C'est ce qui est arrivé à Pierre. À l'époque, il s'apprête à passer son bac et il apprend totalement sidéré qu'il est papa en revoyant une ancienne petite amie. T'as une petite fille qui est née, qui a 1 mois. Voilà, elle me l'a dit de manière aussi froide et détachée. La première chose, tu te dis, comment je vais faire ? Maintenant, j'ai un môme. Tu vas plus pouvoir faire tes conneries, tu vas plus pouvoir sortir jusqu'à 4h du mat ou partir en vacances sans prévenir personne. Et puis comme disait ma mère, maintenant tu as une responsabilité. Donc je lui en veux énormément. Mais après avoir vu l'enfant, c'est impossible de se dire ok, je l'ai vu, merci, au revoir et puis on se reverra dans 10 ans. Alors les grossesses non désirées, ça concerne les hommes très jeunes, on vient de le voir. Mais pas seulement, il y a aussi ceux qui ne se sentent pas assez solides financièrement pour accueillir un enfant. Et puis l'étude souligne que ça touche aussi les familles constituées de longue date, avec des papas qui ont déjà 2 ou 3 enfants et qui n'en voulaient pas d'autres. L'un des plus vieux médecins de France prend sa retraite à 93 ans. Son portrait est à lire dans le Télégramme ce matin. Le docteur Lemaine raccroche son stéthoscope pour raison de santé. Le récit avec Marion Calais, c'était ce matin dans le kiosque d'Europe 1. Le stéthoscope à 263 € qu'il venait d'acheter ne servira pas plus que la nouvelle voiture qu'il venait de s'offrir pour ses consultations à domicile, car le diagnostic est tombé. Le docteur François Lemaine, qui officie en Bretagne, souffre du cœur. C'est donc contraint et forcé qu'il s'arrête. Je ne voulais pas les quitter, dit-il dans le Télégramme. Je m'excuse de ne plus pouvoir continuer à les servir. Il faut dire quand même que sa dernière consultation, il l'a faite avec une béquille, lui qui, pendant 5 générations de patients, ne s'arrêtait même pas le dimanche ou le midi pour manger. Petite fierté quand même, il raconte au Télégramme tous les accouchements qu'il a pratiqués auprès des patientes de son village. Mon garagiste, je l'ai mis au monde, dit-il. Le kiné d'ici, le photographe de là-bas également. Voilà, petite fierté pour celui qui raccroche donc à l'âge de 93 ans. Le vrai médecin de famille. Exactement. Chapeau au docteur Lemaine. Mais il faut surtout nous le trouver, il faut qu'on l'ait en direct demain dans cette émission. Ce docteur qui nous raconte un peu ses 93 ans. On va essayer de le trouver demain en direct sur Europe. Le chiffre du jour, c'est 10. 10 flexions contre un ticket de métro. À partir du mois de février, les habitants de Mexico pourront profiter d'un trajet gratuit en métro s'ils effectuent au préalable 10 flexions devant un capteur de mouvement. 30 machines vont être installées dans les 15 stations les plus fréquentées de la capitale. Le gouvernement souhaite ainsi lutter contre le taux d'obésité. L'année dernière, le gouvernement russe avait déjà expérimenté un programme similaire. Et là, il fallait faire 30 flexions en 2 minutes. Merci.
Merci beaucoup, Anne Le Gall. C'est dommage qu'il soit pas à Paris, ce docteur. On l'aurait pris comme chroniqueur. On lui aurait donné du boulot ici à 83 ans. Ça aurait été génial. Bon, on l'aura demain, c'est promis. C'est la mission de Guillaume qui m'aide à préparer cette émission. Voilà, c'est parti. Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.